Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Intime Conviction sur votre télévision, la télévision toujours plus proche de vous. Si vous avez été déjà témoin ou bénéficiaire d'un fait extraordinaire où l'on croit reconnaître une intervention divine, alors vous avez été témoin ou bien bénéficiaire d'un miracle. Miracle, on en parle ce soir autour du thème « Quelles sont les caractéristiques d'un miracle ?» Et vous allez comprendre pourquoi, avec l'actualité du côté du Gabon, avec justement l'incarcération du prophète Emmanuel Nzoma. On en parle dans cette édition. Avec vous déjà sur la page Facebook de l'émission, vous tapez Intime Conviction au pluriel. Vous défilez sur la page Facebook, vous allez poster votre commentaire en rapport avec le thème de ce soir. Et parmi les plus pertinents, nous allons pouvoir les relayer sur ce plateau ce soir. Et puis vous aussi, vous avez la possibilité de participer. Pourquoi pas si vous avez une belle histoire à nous raconter, si vous avez une association justement qui a une histoire qui pourrait nous intéresser, vous nous contactez tout simplement à travers la messagerie privée de l'émission sur Facebook. Donc vous tapez Intime Conviction au pluriel. Vous rentrez dans la messagerie privée et vous allez donc obtenir une réponse à votre préoccupation. Alors ici, sur ce plateau, avec nous pour en parler, le pasteur Amos Mbea Yap qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci Madame Aline, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie d'avoir encore accepté que le Seigneur soit présent au milieu de vous. Voilà. Et puis, la star qu'on n'a pas vue depuis un moment, parce que beaucoup plus du côté de Yaoundé, allez savoir, peut-être les affaires vont bien. Docteur Salim, bonsoir. Bonsoir, Madame Aline. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est à moi de vous remercier, Madame Aline. Vous êtes très posé ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va avoir le docteur Salim toujours qu'on a l'habitude d'avoir? Bien. D'autant plus qu'on ne tue pas ce qui est déjà mort. Je suis toujours là. Donc vous êtes mort et vous êtes parmi les vivants? Oui, je suis toujours là. On ne tue pas ce qui est déjà mort. Je suis déjà mort, mais je suis là avec vous. Donc vous êtes un esprit en fait? Ça va comme ça, Madame Aline. D'accord. Et puis nous avons justement le révérend Jérémie Nembot, docteur en théologie, prophète. Bonsoir. Non, apôtre. Apôtre, il y a une différence. Aline. Bonsoir. Et merci de m'inviter sur ce plateau. Oui. Vous qu'on retrouve sur Canal 2 tous les jours quand il est 5h30. 5h30 chaque matin. Et l'émission, c'est justement Matin Miracle. Oui. Et aussi sur la page Facebook, Jérémie Nembot Ministries. Oui. Alors, et vous, Dr Salim, on vous retrouve sur Canal 2 Movies tous les jeudis, quand il est 10h30. Inch'Allah. Je suis à Canal 2 Movies tous les jeudis. Oui. Et c'est quoi le titre de l'émission? 100% rêve et spiritualité. 100% rêve et spiritualité, tous les jeudis, 10h30, sur Canal 2 Movies. Et puis, un invité qu'on n'a pas encore reçu, on n'a pas du tout reçu sur ce plateau, c'est une première. Voilà, Sa Majesté Daniel Mémé Phoenix. Bonsoir. Bonsoir, Madame Alice. Aline Fometé, je m'excuse d'avoir écorché le nom. Oui. Bonsoir également à mes copanélistes. Bonsoir à tous nos milliards de téléauditeurs. Voilà. Alors, vous êtes professeur des universités spirituelles africaines. Oui, c'est ça. Je suis professeur d'université spirituelle africaine. Mais en dehors de ça, j'ai beaucoup de casquettes. Je crois qu'au fur et à mesure, ça va se dévoiler. Voilà. Donc, pour le moment, celui dont on a besoin sur ce plateau, justement, c'est le spécialiste des questions ésotériques que vous êtes par ailleurs. Alors, voilà donc le décor planté. Juste derrière la transition, on va regarder une vidéo. Alors, je vous l'annonçais donc en titre, le prophète Emmanuel Nzoma, le leader de l'église synagogue Gabon, est donc en détention préventive depuis le 1er septembre dernier, lors d'une campagne d'évangélisation. Il a prophétisé sur une femme stérile
en lui indiquant qu'il allait mettre un bébé de 3 mois dans son ventre. Alors, vendredi dernier, donc, la dame a été libérée après 9 jours de garde à vue. Le prophète et l'un de ses proches sont toujours détenus. Donc, je vous propose de regarder cette vidéo qui est devenue virale sur Internet parce que pendant que la campagne avait lieu, le direct se déroulait en même temps sur les réseaux sociaux. Tu vas annuler ton voyage. Tu vas prendre l'argent de ton voyage. Écoute-moi bien, je te le dis. Tu vas faire l'offrande. Amen, papa. Power Major Original. Parce que je vois que l'argent que tu as prévu, 5 millions de francs CFA. Madame, c'est moi qui vois. Ça va passer au vide et tu ne feras rien avec. Papa, ça. Fais quelque chose, papa. Je vois que tu veux aller faire une FIV. Amen. Une fécondation, quoi? In vitro. Une fécondation in vitro. Oui, papa. C'est pourquoi tu veux aller là-bas. Tu as mis des économies à côté. Oui, papa. Tu tentes à avoir de l'enfant. L'enfant n'arrive pas. Amen, malgré tout ce que tu fais. Amen, ça n'arrive pas. Amen, hein? Depuis déjà que tu as atteint l'âge de l'adulte, c'est devenu compliqué pour toi. Amen, qui est non 85 chez vous? C'est toi qui es non 85. Oui, en fait, tu es étonné parce que tu as rectifié ton âge sur tes véritables papiers. C'est pas 85 qui apparaît. Amen. 85 donne quel âge? J'ai dit il y aura des dangereux prophètes dans cette génération. Hein? Tu es en train de me dire ta fécondation par in vitro c'est ici. Acclame très fortement pour le Seigneur. Pour ce qui est joie la victoire. Yes. Est-ce que vous croyez au miracle bébé ici? Amen. Toutes les femmes qui n'enfantent pas, je relâche les bébés dans vos ventres. Amen. Toutes les stériles, je relâche des bébés dans vos ventres. Amen. Écoute-moi, madame. Je suis Emmanuel Zoma. Je ne te connais pas. Yes. Dieu est en train de me dire, tu vas tomber enceinte là. Amen, papa. Powerful. Major Original. Souvez-là, son ventre va commencer à... Laissez là-bas. Son ventre va commencer à pousser physiquement sur place. Amen. Enlevez-moi ce pan. Enlevez. Ça va se passer devant vous. Atmosphère prophétique. Je donne à ce ventre de commencer à prendre un volume. Devant vous. Ceci est une démonstration de puissance. Vous croyez que Dieu nous parle? Jamais organisé au Gabon. Nous pouvons le constater. Comme ce ventre est en train de sortir maintenant physiquement. Il est en train de sortir. Ceci est un miracle extraordinaire. Extraordinaire. Je viens mettre un bébé de 3 mois dans ton ventre. Amen. Je parle comme prophète de Dieu. Amen. Je mets un bébé de 3 mois. Amen. Sécurité, soyez partout. Yes. Les anges sont en train de visiter. Oh, yes. Filmez le ventre de la dame. Oh, yes. Pousse encore. Amen. Pousse. J'ordonne aux anges de faire augmenter ce ventre. Yes. De faire augmenter. Yes. Alors, donc vous regardez là donc une vidéo, une séquence de cette campagne d'évangélisation justement qui est à l'origine donc de l'arrestation du prophète Emmanuel Nzoma, leader de l'église synagogue Gabon, qui est en détention préventive depuis le 1er septembre dernier. C'est important de rappeler que plusieurs médias gabonais le classe parmi les personnalités les plus influentes du pays. Alors moi, ma première question, elle va à votre endroit, justement, professeur Mémé, c'est celle de savoir, est-ce que les prophètes existent, selon vous, qui est plutôt spécialiste des questions africaines, est-ce que selon vous, il y a encore des prophètes qui parlent au nom de l'Éternel? Merci déjà pour la question. Ce que je vais dire d'entrée de jeu, c'est que les prophètes, ça existe. Oui. Bon, les prophètes, ça existe, on ne peut pas l'ignorer. Mais maintenant... Que peut s'est-il passé? Que peut s'être passé Ce qu'on a vu là, c'est d'abord dans un premier temps, ce pasteur est très intelligent. Ça, il faut le noter.
Et secondo, il a pratiqué, au vu au su de tous, ce qu'on appelle l'hypnose. Non, après, vous n'avez pas de moyens. Je veux dire qu'il faut faire très attention aux paroles qui vont être sorties ce soir, parce que, après, hein, moi, je ne suis pas garante des paroles. Quand vous dites qu'il a pratiqué l'hypnose, après, je ne sais pas comment vous allez pouvoir prouver l'hypnose. D'accord, j'assume ce que je dis. Pourquoi l'hypnose, je vais détailler ça très Vous vous êtes rencontrés quelque part, lui non, et vous? On n'a pas besoin de se rencontrer, parce que quand on observe la vidéo avec un œil d'observateur en tant que mystique, on voit factuellement ce qu'il a mis en pratique. Vous savez, il est devant la foule et ce qu'il met en exergue, c'est ce qu'on appelle les incantations. Par exemple, les mots qu'il prononce en langue là, généralement ils appellent ça le parler en langue, mais en réalité ce sont des incantations que ces personnes prononcent. Et maintenant, au nom d'une entité ou d'un égrégore donné, ils appellent ça parole divine. Non, vous semblez savoir ce qu'est l'égrégore en fait. Oui, puisque vous là, dites parce que vous parlez là, en connaissance de cause. Lui, là, il a dit devant le public, devant ses fidèles, qu'au nom de Jésus, il allait donner un bébé à cette femme. Jésus, c'est un égrégore? Oui, Jésus, c'est un égrégore. Il faut le dire avec véhémence. Parce que Jésus, je crois que nul n'est censé l'ignorer, parce que c'est un principe qui n'est pas éthéré. C'est un égrégore. Pourquoi? Parce que les gens se sont basés sur ce phénomène pour apporter à l'heure actuelle des simplicités, pour faire étendre leur intelligence sur le plan matériel. Et puis celui qui est venu sur la terre, c'était qui lui? Oh, là, c'est pas, je veux dire, les Jésus ont existé, c'est pas le Jésus... Non, mais je parle du Jésus dont le christianisme parle, c'était qui? Le christianisme qui est venu sur la terre, là, c'est pas le Fils de Dieu. Non, mais je veux dire, celui dont on parle et qui a véritablement existé, c'est qui? Non, celui dont on parle là, dans la Bible là, il n'est pas seul. Donc je ne peux pas me référer à un seul individu. Non, on n'en parle pas seulement dans la Bible, on en parle dans le Coran. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais c'est qui ce personnage-là? Ce personnage-là a cette porte-nom de Jésus, mais je vais vous faire comprendre que ce n'est pas le Jésus initiatique, si vous voulez, parce que le Jésus, ce n'est pas un phénomène initiatique. Dans ce Jésus-là est décédé, on n'a pas vu le corps. Le corps est passé où? Jésus il a eu une vie normale comme tout le monde. Son corps est passé où? Il a eu des enfants. Oui, mais son corps est passé où? Non, il a été enterré comme tout le monde, parce que si vous allez au-delà des évangiles qui vous sont proposés par la Bible, vous allez remarquer qu'il y a d'autres évangiles, par exemple l'évangile selon Judas. La Bible ne vous révèle pas cela. Et même au niveau des sommes, il y a des sommes encore qui vont au-delà des 150 sommes, ce que la Bible ne révèle pas. D'accord, professeur, mais vous ne répondez pas à ma question. Ma question, c'est où est passé le corps de Jésus? Je veux dire, ce corps a péri comme tous les corps qu'on enterre, ça périt. Ça va dans la terre, tout est venu par la terre, ça retourne par la terre. D'accord, donc ce corps-là a péri, n'a pas été enlevé. Tout à fait. D'accord. Alors, pasteur Mbéa, pour vous, hein, que peut s'être passé avec, que s'est-il sûrement passé avec le prophète Emmanuel Nzoma, qui n'était pas à sa première campagne d'évangélisation, qui avait des faits d'armes qui parlaient pour lui? Que s'est-il passé, selon vous? Merci, Madame Aline, une fois de plus, de m'avoir accédé la parole. Ce que je viens de constater tout à l'heure, là, j'ai d'abord eu froid au cœur. Pourquoi? Parce que, vous savez, un sage a dit, dans le pays des primitifs, des faibles en pâtissent. Ce qui s'est passé et ce que j'ai constaté, on voit l'onction, mais il n'y a pas la sagesse. Pourquoi? L'onction attire des foules, mais la sagesse attire des dignitaires. Ce qui s'est passé, même Jésus-Christ, le Seigneur, le grand maître de toutes les divinités, insiste sur la sagesse. Vous savez, un homme sans sagesse est une rivière sans eau, mais chacun a l'élément de sagesse en lui. Mais là, on voit un jeune prophète, comme le professeur venait de dire qu'il y a des prophètes, on ne peut pas en douter, réellement, il y en a. Mais cela ramène dans le livre des 2 rois l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Les jeunes prophètes sont tellement surexcités. Oui, parce qu'il a 27 ans, c'est important de le rappeler. Ben voilà. Il a 27 ans. Dans le code mystique même, il n'est pas encore homme. Oui, dans le code mystique, il n'est pas encore homme. Parce qu'on est homme à 30 ans. Voilà, donc il est en train de vouloir devenir homme. Et il a un zèle. L'apôtre Paul dit aux Romains,
il dit, je suis prêt à témoigner du zèle que mes frères ont pour Dieu. Mais malheureusement, leur zèle n'est pas éclairé par la connaissance. Alors là, disons que ce qu'il est en train de faire est faisable. Mais est-ce que c'est de la manière? Parce que même Jésus-Christ, qui est Dieu incarné, la Bible dit, l'ange Gabriel, au 6e mois, il va en visitation envoyée par Dieu. Quand il salue Marie, il dit à Marie que tu vas accoucher, machin. Marie lui fait comprendre que, mais attends, je suis vierge. Il lui précise bien que, écoute, l'Esprit Saint te couvrira comme l'ombre. Couvrira autant pour moi. On voit un peu un exemple d'hommes et femmes qui sont en union. Alors, donc maintenant, mais là, directement, lui, il prouve, mais il déborde même la dose. Mais je reviens sur mes mots, il est jeune. Il a peut-être manqué de sagesse. Il a manqué, il n'aime pas la sagesse. Quand on voit en lui, il est belliqueux, on voit en lui, il est hautain, on voit en lui, il ne veut même pas écouter ceux qui l'ont précédé. Il ne veut même pas écouter parce que, vous savez... Vous avez été en contact avec lui? Non, je suis longtemps dans l'œuvre de Dieu, je suis longtemps homme de Dieu. Quand je l'observe, je constate, s'il vous plaît madame, quand je l'observe, je constate qu'il ne maîtrise pas la réverbération. Oui, il ne maîtrise pas le son de la vie ou les sons de la vie. Il fait parce qu'il faut faire. Et quand j'ai entendu son âge, je comprends pourquoi. Mais ma grand-mère me disait à l'époque trépidante, on n'arrête pas le serpent par le milieu. Voudrait dire, on prend le temps pour arrêter le serpent. En toute chose où on veut, toute réussite qui sera vite fait, va finir par soulever en nous de l'ego. Mais s'il vous plaît, on donne la parole à quelqu'un d'autre. Une réussite lente, Madame Aline, finit par nous produire de la sagesse, du caractère, et ainsi de suite. D'accord. Alors, docteur Salim, que peut-il s'être passé, selon vous? C'est ce prophète qui a des faits d'armes positifs, qui parle pour lui, selon selon certaines presses du côté du Gabon. En réalité, Madame Aline, par rapport à ça, tout ce que je peux dire en réalité, c'est que, excusez-moi de le dire clair, c'est un faux prophète. Parce que là, c'est mieux de le dire, c'est un faux prophète. Et parce que moi, en tant que spiritualiste, je sais d'abord que Dieu existe et je sais qu'il y a des vrais prophètes. Parce que s'il y a oui, on va mettre non où. S'il y a non, c'est qu'il y a oui à côté. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela? Pardon, Madame Aline? Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela? Affirmer, c'est-à-dire? Vous avez affirmé que c'est un faux prophète. Oui, c'est un faux prophète, il faut le dire. Vous basez sur quoi? Sur la façon dont il est en train de prêcher, les mots diaboliques qu'il était en train d'employer là-bas, les wagagagog, machin truc. Il y a les mots là qui disaient qu'on ne comprend pas. Il y a d'autres mots qui est vraiment ensorcelés. Excusez-moi de le dire, parce que quand je ressens, il y a le son. Nous sommes habitués à faire certains rites spirituels, certaines choses traditionnelles. Il y a le son que quand j'écoute, je comprends déjà un peu ce que ça veut dire, même aux yeux du monde. Donc celui-là, en réalité, il faut le dire clair, je suis docteur Salim, c'est un faux prophète automatiquement. D'autant plus qu'il n'est pas Dieu. Quand il dit qu'il va mettre l'enfant dans le ventre de quelqu'un mystiquement, en réalité, c'était peut-être cette époque-là qui est tellement passée. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ose croire que 90%, parce qu'il y a toujours dit ce qui est vrai, des églises réveillées, comme disait l'autre prophète, en réalité, il est jeune. Il est jeune, mais c'est un sorcier. Bon, en fait, il fait des incantations vraiment diaboliques. D'autres gens peuvent contourner, mais moi, en tant que spiritualiste, je ne vais jamais contourner cela. Donc, si moi, je ne suis pas garante de ce que vous dites sur ce plateau ce soir. Donc, si vous êtes interpellé, vous allez avoir des preuves, des éléments de preuve qui vous amènent à l'appeler la preuve qui est devant le monde est que la femme là n'est pas enceinte. Et la femme a été tracée depuis la base. Tout ce qu'il expliquait, si vous voulez que je parle plus loin, tout ce que ce faux prophète-là expliquait, c'est quelque chose qu'on lui est passé comme message. Donc la femme-là était sous contrôle. Elle connaît tous les 10 sur cette femme-là. C'est que si c'était vraiment l'onction qui était vraiment quelque chose de vrai,
c'est qu'il ne pouvait pas sortir une parole de ces gens dans sa bouche en réalité. Parce que ce n'est pas lui qui doit dire que je te donne vraiment de Dieu, c'est le Seigneur qui donne cela. D'accord, donc si on vous prend, vous allez pouvoir démontrer. Oh, madame Alice, c'est le mot que si on nous prend, nous sommes à la télé, c'est une réalité qu'on parle. D'accord. Moi, je suis docteur. Non, mais lui aussi, il peut vous interpeller. Hein, mais qui m'appelle, je vais lui dire qu'il est un faux prophète. Ou bien m'amène la femme là enceinte de 3 mois rapidement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi, hein, puisque vous croyez qu'il y a des prophètes qui existent encore de nos jours, vous n'avez pas l'impression qu'il y a la fougue de la jeunesse, peut-être? Madame Aline, il y a la jeunesse, mais en réalité, il y a l'escroquerie. Et je vais vous dire, excusez-moi du thème, ce n'est pas aussi toujours l'habit qui fait le moine, car il y a même des prophètes déjà bien âgés également, qui sont des faux prophètes. Voilà. D'accord. Alors, moi, je pose la question, cette fois-ci, au docteur Jérémy Nembot. Que peut-il s'être passé avec cet homme de Dieu? Merci Aline de me poser la question. Il est difficile de pouvoir être dans sa posture. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que s'il y a la prophétie, nous avons tous reconnu qu'il y a des prophètes qui viennent de Dieu, mais la prophétie ne peut pas aller au-delà des Écritures. Alors, quand nous lisons la parole de Dieu, dans le livre d'Isaïe au chapitre 7, par exemple, Dieu dit, je vais vous donner un signe. Le signe, c'est quoi? La Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. Donc, je crois que Jésus, qui est Dieu, fait chair, qui est incarné, c'est le seul cas unique où un enfant peut naître sans relation sexuelle entre un homme et une femme. Maintenant, qu'ils disent que je vous donne une grossesse de 3 mois, cette prophétie n'a pas un ancrage scripturaire. Maintenant, qu'est-ce qui peut s'être passé? Je serais d'accord avec le pasteur, un problème sur le fait qu'il y a visiblement une absence de sagesse, un zèle amer, une audacité qui déborde. Et ça, c'est mon point de vue. Donc, je peux me tromper, mais aucun homme sur terre n'a l'autorité d'appeler un bébé dans le ventre d'une femme sans qu'il y ait des relations sexuelles. Deuxièmement, l'incarnation de Christ sur terre est le miracle unique dans ce sens. 3, je corrobore cela avec l'âge de ce jeune prophète qui n'a que 26 ans. Il est dans une certaine euphorie de l'onction. Il n'a pas de sagesse, il n'a pas de tempérance. Et il gagnerait à reconnaître ceux qui ont marché dans le ministère avec lui pour qu'il soit pour lui un facteur de sagesse et de tempérance. Mais souvent, certains jeunes font une confusion, ils explosent souvent comme des trains sans frein. Et voilà des choses qui peuvent arriver comme ça. Ça, c'est mon opinion. Est-ce qu'un homme de Dieu ne peut pas tomber? Est-ce que ce n'est pas arrivé dans l'histoire qu'il y ait des hommes de Dieu qui disent des choses qui ne se sont pas avérées au moment, je veux dire, qui prophétisent, parce que ce sont des prophètes, et ces choses-là n'arrivent pas à exécution? L'Ancien Testament déclare, Dieu lui-même dit, quand un prophète aura annoncé une chose qui ne s'accomplira pas, n'ayez pas peur de lui, car ce prophète a parlé par audace. Il y a une disposition comme ça dans l'Ancien Testament. De ce fait, Dieu même envisage le cas où un homme de Dieu, ou un en tant que prophète, peut déclarer une chose et la chose peut ne pas s'accomplir. Un prophète peut même se tromper. Nous avons un exemple encore dans l'Ancien Testament, lorsque David veut bâtir un temple pour Dieu, il va en parler au prophète Nathan qui va lui dire « vas-y ». Mais lorsque Nathan retourne chez lui, Dieu lui dit en chemin « va dire à David, ce n'est pas toi qui bâtiras le temple ». On voit même le grand prophète Samuel
se tromper sur le choix du futur roi d'Israël. Oui. Lorsque les fils de Dieu se sont alignés, ils voient l'un d'eux dire certainement c'est lui le roi. Il faut que Dieu lui dise, écoute, ce n'est pas le roi car je l'ai rejeté. Un homme de Dieu peut bel et bien se tromper. C'est pourquoi même dans le Nouveau Testament, lorsque le don de prophétie est manifesté dans une assemblée, la Bible dit qu'il faut que l'assemblée juge. Il faut un ancrage scripturaire de la prophétie parce que l'esprit et la parole sont une seule chose. Oui. Alors on va encore écouter cette vidéo. Merci à Connaisse qui est du côté de la réalisation là-bas, qui va nous permettre une fois de plus encore, pour ceux qui nous prennent en cours, de regarder cette vidéo du prophète Emmanuel Nzoma, incarcéré du côté du Gabon. Original. Parce que je vois que l'argent que tu as pourvu, 5 millions de francs CFA. Madame, c'est moi qui vois. Ça va passer au vide et tu ne feras rien avec. Papa, ça. Fais quelque chose, papa. Je vois que tu veux aller faire une FIV. Amen. Une fécondation, quoi? In vitro. Une fécondation in vitro. Oui, papa. C'est pourquoi tu veux aller là-bas. Oui, papa. Tu as mis des économies à côté. Oui, papa. Tu tentes à avoir de l'enfant. L'enfant n'arrive pas. Amen, malgré tout ce que tu fais. Amen, ça n'arrive pas. Amen, hein? Depuis déjà que tu as atteint l'âge de l'adulte, c'est devenu compliqué pour toi. Amen, qui est non 85 chez vous? C'est toi qui es non 85. Oui, en fait, tu es étonné parce que tu as rectifié ton âge sur tes véritables papiers. C'est pas 85 qui apparaît. Amen. 85 donne quel âge? J'ai dit il y aura des dangereux prophètes dans cette génération. Hein? Il est inspiré. Oui. On va continuer de regarder la suite, hein, avec la suite. Oui, en début de la suite, on aura la suite où justement, enfin, cet extrait où on parle justement de cette. Le prophète déclare qu'il y aura cette grossesse de 3 mois. La femme sera enceinte là tout de suite de 3 mois. Donc si la réalisation, quand l'élément sera disponible, la réalisation me fera donc signe. Moi, ce qui m'amène à vous poser la question à vous, professeur Mémé, qu'est-ce que c'est un miracle et qui est habilité à produire des miracles? Le miracle, c'est une question que j'entends très souvent. Vous savez, le miracle, tout bonnement, c'est l'aspect de pouvoir faire valoir ce que le droit pour un homme mystique. Simplement, ce que je veux dire, c'est que le miracle, c'est la capacité à un homme de Dieu, comme on les appelle, à produire un effet qui va se produire à long terme. Je prends un cas de figure. On te dit par exemple, dans 6 ans, dans 6 mois, tu vas te marier. Et que effectivement, dans 6 mois, tu connais un homme qui vient toquer ta porte chez tes parents. Là, c'est un miracle qui s'est produit. Maintenant, si nous rentrons dans le jargon ésotérique, le miracle en lui-même n'est pas perçu sur le même angle que les hommes de Dieu. Vous voyez, le miracle... C'est pour cela, vous, dites-nous de votre posture. Je veux donc arriver à ça. Allez-y. Le miracle, c'est quoi beaucoup de temps. Le miracle, c'est ce qu'on va appeler l'exagération de la chance. C'est-à-dire, par exemple, tu désires quelque chose ardemment, tu t'es mis dans les circonstances, dans les conditions adéquates d'acquérir cette chose-là, et bam, elle se produit. Maintenant, il y a 2 contextes. Le premier contexte, c'est que tu peux avoir en face de toi soit un homme de Dieu, soit un homme mystique, soit n'importe qui peut te dire telle date, tel jour. Vous pouvez faire un miracle. Vous pouvez produire un miracle? Oui, mais je ne l'appellerai pas miracle. Est-ce que vous avez déjà produit un miracle? Nous appelons ça, moi j'appelle ça des prédilections. Est-ce que vous avez déjà produit un miracle, professeur Mémé? J'en ai déjà fait. Mais je veux dire... Un exemple, c'était quoi par exemple? Un exemple, c'était, j'ai dit dernièrement à quelqu'un, tu vas tomber enceinte. Mais c'était quelqu'un qui avait besoin d'un bébé et qui, depuis un moment, cherchait l'enfant. Elle était tombée enceinte, hein? J'ai dit, après avoir pris certains produits pendant un temps, va et tu refais avec ton homme les rapports. Et ça pourra arriver. Mais seulement, il faut suivre cela. Est-ce qu'elle a eu le miracle? Je veux dire, est-ce qu'il y a eu un miracle? Oui, elle est tombée enceinte? Elle est tombée enceinte. Donc, vous avez fait un miracle? Oui, si vous voulez appeler ça miracle. Non, je vous ai demandé à vous. On parle du miracle. On parle du miracle, on ne parle pas d'autre chose, en fait. Miracle, mais je dis,
J'ai fait un miracle. D'accord. Là, comme ça, et c'était au nom de qui? Non, ça j'ai fait au nom de mes ancêtres. Aussi longtemps que Dieu est Dieu, mes ancêtres sont forts et puissants. C'est pourquoi en tout temps, en tout moment, en tout lieu, je peux parler avec véhémence de mes ancêtres. Oui, c'est un peu ça. Vos ancêtres ou bien Dieu? J'ai dit aussi longtemps que Dieu est Dieu. Mes ancêtres sont morts et puissants. Je prends un exemple de figure. On vous a dit que lorsque les morts décèdent, ils sont quelque part là-bas. Alors s'ils sont quelque part là-bas, laissez-nous encore les utiliser pendant qu'ils sont quelque part là-bas en attendant un soi-disant jugement. Donc, oui, mais un soi-disant, vous avez dit aussi longtemps que Dieu est Dieu, je veux comprendre, hein, oui. lequel de Dieu? Aussi longtemps que Dieu, l'univers, le créateur, comme on l'appelle au quotidien. Le Dieu de Pasteur Béat ou bien... C'est peut-être possible que ce soit son Dieu, mais quand je Non, parle vous, Dieu, vous avez pu voir ce qui s'est passé au Gabon. J'ai vu ce qui s'est passé. Dites-nous, maintenant, si c'est le même Dieu du Pasteur Béat. Non, je vous dis que ce que le pasteur là du Gabon... Non, le Pasteur Béat, est-ce que c'est le même Dieu que le Pasteur Béat que vous avez prié pour obtenir, pour que la femme ait son miracle? Non, ce n'est pas le même Dieu forcément, D'accord. parce qu'il a un Dieu incarné. D'accord. Ce n'est pas le même Dieu. D'accord. Oui. Donc le Pasteur Béat prie un Dieu incarné. Non, c'est un Dieu incarné. Lui me l'a dit, ce n'est pas sorti de ma bouche. Lui me l'a dit, c'est que Jésus s'est incarné, le Dieu incarné. Donc il prie un Dieu incarné. Oui, c'est lui-même qui l'a dit, ce n'est pas moi. D'accord. Donc je ne veux pas que vous me prêtiez les mots. Bon, ce que je voulais dire à la suite, c'est que, un autre exemple, c'est que ce que le pasteur est en train de faire, quand tout à l'heure j'expliquais l'hypnose, c'est quoi? C'est le fait des non, bruits. ce n'était pas ça ma question en fait. Ma question c'est qui fait des miracles? Ah d'accord. Et vous avez dit qu'il y a vous, par exemple, vous avez parlé de cette femme que vous avez mis enceinte, à qui vous avez pu puisqu'on parle de grossesse, attribuer une grossesse. Pour le cas de la non, grossesse. je vous ai demandé un miracle. D'accord. Vous avez dit que vous avez pu mettre une femme enceinte. Oui, le deuxième cas, contexte que je voulais citer, c'est qu'il y a aussi d'autres miracles qui peuvent se produire comment? Par exemple, il y a quelque chose que tu recherches, mais tu ne dis pas à quelqu'un. Et puis tu rencontres un homme spirituel, un homme de Dieu, il te dit, à tel moment de ta vie, tu vas recevoir telle chose, et ça se produit. Vous ne vous connaissez pas. Un homme de? Un homme de Dieu. Qui vous? L'homme de Dieu, un mystique, c'est un homme de Dieu. D'accord. Un spirituel, c'est un homme de Dieu. D'accord. Maintenant, il vous dit, à tel moment de ta vie, tu vas recevoir telle chose, et ça se produit. D'accord. Alors, moi, je pose la question à vous, pasteur Béa. Vous avez un Dieu incarné, d'accord? Alors, qui produit les miracles? Vous avez eu le professeur Mémé, vous dites que lui aussi produit les miracles. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ou bien vous ne vous sentez pas confrère? Bon, Madame Aline, d'abord, quand je reviens sur le cas du prophète, du petit, parce que c'est un petit, il n'est pas encore à la table des grands. Écoutons bien, il n'est pas en train de prophétiser, il est en train de montrer ses capacités de puissance et il ordonne. Donc il veut partir au-delà de là, même du grand maître Jésus-Christ. Donc il est en train de dire que là, à l'instant, l'enfant n'entre pas son ordre. Donc là, ce n'est pas la prophétie. Mais oui, il faut qu'on évolue, parce Okay. que la prochaine question, c'est Donc, qui fait les miracles? Le miracle, il n'y a que Dieu seul qui est auteur de tout miracle. À travers qui? À travers un corps. Lesquels? Parce que, À travers professeur Mémé, par exemple? vous savez, d'abord, il y a plusieurs dieux. Et il y a l'unique véritable Dieu. Bon, l'unique véritable Dieu, parmi les dieux, a choisi des dieux qui sont saints. Et il leur dit, faisons l'homme à notre image et ressemblance. On voit un gouvernement. D'accord. Là, Ma question. oui, je suis à vous, Donc maintenant, il a dit déjà qu'il n'adore pas le même Dieu que moi. Voudrait dire qu'il a ses dieux à lui. Oui. Donc, il y a plusieurs types de miracles en ce temps-là. Donc, d'accord, vous avez posé ma question, vous n'avez pas répondu. Je pose la question à quelqu'un d'autre. Docteur Salim, cette fois-ci, qui est habilité à produire des miracles? Ils viennent de qui? Que la personne qui renouvelle le monde chaque jour soit ici présent avec nous. Et c'est Dieu. Lequel? Dieu qu'on nous... En fait, Dieu de tout le monde. Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ah d'accord, le pasteur du pasteur. J'ai dit bien, c'est le Dieu global. C'est comme un gouvernement. Il y a les ministres, il y a les délégués, il y a les ceci, il y a les cela. Et alors, Dieu, c'est Dieu qui est la force, c'est Dieu qui donne le pouvoir à qui il veut. Ça veut dire Dieu peut décider que ce soit cet enfant qui va faire sa part des miracles à travers les herbes, qui va faire sa part des miracles à travers les prières, pas le genre de prières qu'on venait de voir là. Vous comprenez un peu? Le genre de prière qu'on venait de voir est comment? C'est-à-dire, ça c'est pas une prière, ça c'est de la sorcellerie. Faites un peu. Vous avez déjà produit des miracles, vous, docteur Salim?
Vous voulez demander à une rivière si l'eau existe là-bas? Oui, des gens, ce n'est pas tout le monde qui regarde ce programme qui vous connaît. Madame Aline, je suis docteur Salim et qui veut connaître qui est docteur Salim doit venir vers moi. J'opère des miracles, des millions de miracles par mois. Est-ce qu'on peut avoir des exemples de miracles que vous avez pu opérer? Par exemple, j'ai déjà soigné une personne qui avait une blessure inguérissable, je dis bien inguérissable, qui la personne ne croyait même plus que ça pouvait guérir. En réalité, j'ai soigné, c'est fini. Sans compter que chaque jour que Dieu a créé, elle est même sur mes pages, elle est même dans les chaînes de comme Canal 2, qui avaient besoin vraiment de concevoir. J'ai donné les médicaments et j'étais sûr que ça va donner, ça a donné. Sans compter des personnes. Un jour, j'étais dans... D'accord. Je suis quitté au bureau, je partais à quelque part. J'ai vu une femme qui voulait voyager. Madame, ne voyagez pas aujourd'hui. Elle a insisté. J'ai dit, ne voyagez pas aujourd'hui. Elle est arrivée à l'agence et dit, OK. Comme il a trop insisté, il voulait aller donner ses choses elle-même au village. Il a donc donné le paquet à l'agence et payé le paquet. Il a dit que non, je vais plutôt voyager un autre jour. En réalité, la voiture a fait l'accident, ça s'est froissé le tout. Et je crois que c'est le miracle. Et c'est là, ça existe. Le miracle pour elle, mais maintenant, vous, ce que vous avez fait, c'est la voyance. Madame, vous avez pratiqué la voyance. C'est quoi? La voyance, c'est un miracle? Bien sûr. Mais ça fait partie du miracle. Tu as dit que ceci va se produire. On parle de ce qui va se passer. On parle du miracle. Donc vous êtes le collègue du pasteur, de l'apôtre Jérémie Nimbote? Non, je ne suis pas son collègue. Parce qu'on n'est pas dans les mêmes chemins. Moi, je travaille avec des écorces, avec mes pouvoirs. Mais lui aussi, on ne connaît pas ses pouvoirs. Je ne peux pas savoir s'il travaille avec la Bible ou c'est avec les herbes toujours. Donc moi, je parle de moi. Vous avez parlé d'un Dieu. Je vais comprendre, c'est le Dieu de... Le Dieu là, le Dieu de qui comment? C'est le Dieu de tout le monde. L'apôtre Jérémie Nimbote. Bien sûr. D'accord, c'est pour ça que vous êtes collègues. C'est le même Dieu. Vous êtes collègues, c'est ça? Pas les mêmes métiers. Nous ne sommes pas de même... Non, mais vous produisez aussi les miracles comme lui. Mes miracles, je ne sais pas ces miracles. Je ne peux pas dire oui. Parce que je ne sais pas ces miracles, comment il opère ces miracles. Moi, je parle de moi. Il ne faut jamais dire qu'il est mauvais ou il est méchant, parce que je n'ai pas toi, Dieu. Dieu est le seul maître. Mais vous l'avez dit tout à l'heure pour le pasteur. Parce que j'ai vu. Vous allez voir mon enfant vient verser l'eau sur moi, il veut dire les enfants d'une autre personne. Je vois le mensonge sur le mensonge. Vous savez bien, je chauffe, je dis la vérité. Hein. Moi, je ne suis pas là en train de jongler, c'est un faux pasteur. J'ai dit c'est un faux pasteur, c'est tout. C'est un faux pasteur. Moi, je parle directement comme ça. D'accord. Après, vous êtes garant de ce que vous dites. Madame Aline, oui. Oui. Alors, l'apôtre Jérémie Nimbote, on parlait justement de cette définition du miracle, et que ce soit qu'on soit dans la culture africaine ou encore dans le christianisme, parle de faire des miracles. Est-ce que c'est tout le monde qui en fait? Oui. Selon vous, hein? Est-ce que c'est tout le monde qui fait des miracles? D'abord, le miracle, c'est un phénomène qui se manifeste et qui va remettre en cause les lois de la nature. Maintenant, Dieu est la source des miracles. Mais il y a aussi des miracles spirituels qui viennent du monde des ténèbres. Je prends un exemple dans la Bible, on voit des magiciens qui étaient autour de Pharaon, qui vont imiter Moïse en changeant leur bâton en serpent. Ce sont des phénomènes naturels, mais qui ont une source du monde des ténèbres. Maintenant, dans la perspective du Nouveau Testament, Jésus a déclaré que tout est possible à celui qui croit. Jésus aussi a dit que celui qui croit en lui fera aussi les œuvres qu'il fait et qu'il en fera de plus grandes parce qu'il s'en va vers son Père. La Bible dit aussi, s'agissant de la personne qui peut faire un miracle, que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pourrez déplacer des montagnes. Donc, c'est la foi qui procède de la parole de Dieu qui peut positionner quelqu'un pour faire un miracle. Mais Dieu est toujours la source de ces miracles. Et maintenant, puisqu'il y en a qui estiment que miracle dont on parle, il y a plusieurs. On a plusieurs sources. Une source africaine de ce que c'est que le miracle, si tant est que c'est un fait extraordinaire qui arrive à réalisation. Toute source miraculeuse qui ne trouve pas son origine dans le Saint-Esprit est un miracle spirituel, mais qui émane du monde des ténèbres. Donc le miracle vient de Dieu, mais il y a des miracles
qui viennent du monde des ténèbres. Satan, c'est une entité. J'ai entendu plusieurs fois ici les mots Dieu, ceci, cela. Il y a plusieurs dieux, il y a des divinités, c'est vrai. Mais Dieu, incarné en Jésus-Christ, est le seul vrai Dieu. Les autres entités sont de faux dieux. Mais parce que ces entités sont du monde surnaturel, des hommes ont la capacité d'entrer avec eux par des alliances et obtenir des miracles. Mais ces miracles ont pour conséquence quoi? La personne qui les sollicite, c'est des personnes en sorcellerie. 2, ces personnes vont perdre leurs étoiles. 3, les personnes pour qui elles travaillent vont aussi perdre leur destinée. On voit des gens possédés par de mauvais esprits, oppressés par de mauvais esprits. Donc voilà ce que je peux dire en termes de cette réponse-là. D'accord. Alors moi je vais poser la question à vous, docteur Salim, quand on parle d'origine, après ce qui ressort des différents avis sur ce plateau, les miracles ont des origines diverses. Lesquelles? Madame Aline, je n'ai pas bien compris ce que vous avez demandé. Je dis, d'après ce qui ressort sur ce plateau, les miracles ont des origines diverses. Donc il y en a qui viendront de Dieu, il y en a qui viendront des ancêtres, il y en a, puisque l'apôtre il fait des miracles, il y en a qui viennent d'où? Des forces obscures, docteur Salim? Madame Aline, en réalité, je ne sais vraiment pas ce que je vais répondre par rapport à ça, mais en réalité, je sais que la seule personne qui donne à qui il veut, c'est Dieu. Et quand on reçoit, c'est que Dieu lui-même, il a donné. Si Dieu donne un pouvoir, par exemple, de détruire quelque chose qui concerne le mal, parce que Dieu a fait tout sur la terre, c'est Dieu. Il a fait le bien et le mal. C'est Dieu qui a fait ça. Maintenant, Dieu donne la force à une autre personne de faire du mal. Je vais toujours dire que c'est Dieu. Parce que c'est sa force. C'est lui qui permet tout. Parce que s'il n'y a pas ce mal et ce bien, il n'y aura pas le paradis. On va seulement retrouver l'enfer. Ça veut tout simplement dire que Dieu donne à qui il veut. Maintenant, c'est quelqu'un, par exemple, moi, docteur Salim, mon pouvoir n'est pas un pouvoir démoyant ou bien qui vient du monde des ténèbres. Non, ne parle pas du vôtre. Non, je ne parle pas du vôtre. Mais moi, je veux savoir, docteur Salim, ma question, elle est claire. Est-ce qu'il y a des miracles qui viennent du monde des ténèbres? Je ne peux pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. Je ne peux pas savoir cela. D'accord. Moi, je pose la question justement au professeur Mémé. Est-ce qu'il y a des miracles qui viennent du monde des ténèbres? Ça n'existe pas. Mais je pèse mes mots. Pourquoi? Parce que dans la vie spirituelle, le mal et le bien sont deux entités qui se croisent. Ce que je veux par là dire, c'est qu'aucune entité n'est négative, aucune entité n'est positive. C'est l'homme qui détient une capacité, un pouvoir, qui en fait de ça l'usage qu'il choisit. D'accord. Alors, lorsque une personne va verser du sang pour avoir de l'argent, c'est un miracle. Il était pauvre, il est devenu subitement riche. C'est pas un miracle. Ou bien encore, il va dans un cimetière, il fait des incantations dans le cimetière, il prend des ossements humains et puis il a son miracle. C'est pas un miracle, non, ça? Là, ça vient de quel... C'est pas un miracle. Là, on appelle ça des négociations avec une classe d'esprit. Vous savez, c'est l'émotion qui fortifie ce qu'on appelle les entités. De telle façon que nous nous mettons en colère, c'est comme ça que nous générons des larves, donc des entités qui, au fil des années, se nourrissent à partir de nos émotions négatives. De la même façon que nous sommes en joie, nous produisons les mêmes entités qui, au fil des années, se nourrissent à partir de nos émotions positives, ce qu'on appelle les esprits. Donc, quelqu'un qui va, à l'aide des ossements humains, faire une pratique donnée pour obtenir une richesse matérielle, là, c'est pas un miracle. Ou bien pour obtenir une grossesse, ou bien pour obtenir, aller savoir. Non, là, c'est pas du miracle. Là, il a pratiqué une séance pratique donnée avec une classe d'entités précise. Parce que le monde, il est hiérarchisé. Comme notre société actuelle, il y a un chef, il y a un gouverneur, ainsi de suite, le même monde spirituel, il est hiérarchisé parce que le monde physique va du sans-forme vers cette forme physique-ci. C'est pourquoi je dis, quand une personne fait cette pratique-là, on ne l'appelle pas miracle, on l'appelle pacte, si vous voulez. D'accord, donc il n'y a pas de miracle qui viennent du monde des ténèbres. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Donc vous êtes les confrères des hommes de Dieu. Alors,
moi, pasteur Mbéa, on est bientôt en train de sortir. Quelles sont les caractéristiques d'un miracle? Vous savez, ce que j'ai d'abord entendu là tout à l'heure, Madame Aline, par rapport à ce que le professeur Mémé venait de dire, le monde, l'univers en question est contrôlé par deux grandes divinités. Il y a Dieu, le Tout-Puissant, et il y a le diable. Alors, il y a les miracles qui viennent du monde des ténèbres. Alors, les miracles du monde des ténèbres, c'est comme les partis politiques. Mais on va faire comment pour savoir que ça vient du monde des ténèbres? Oui, mais il faut le discernement. Le discernement, le don de discernement. Vous voyez, je viens de parler tout à l'heure de la tranquillité, de la concentration pour maîtriser la réverbération, qui est la persistance des sons. Chaque chose produit un son. C'est comme par exemple, quand la musique joue. Les gens dansent la musique, mais moi je danse le son. D'accord? Parce que c'est dans le son qu'il y a la vie. La musique n'a pas de vie. Ok? Maintenant, quand on est tranquille, on est concentré, l'esprit du discernement se développe. C'est une énergie. On va maintenant réellement comprendre le sens. L'apôtre Paul, dans le livre des Actes des Apôtres, il est face à une situation. Il y a une femme prophétesse qui est en train de prophétiser. Jusqu'à elle dit que Paul et Silas sont des hommes de Dieu. Et Paul observe, pendant bien des jours, la femme ne fait que prophétiser. Et il finit par comprendre que ce n'est pas l'Esprit Saint de Dieu. Et il ordonne à ce que cet esprit de ténèbres sorte de cette femme. Et c'était sorti. Non, mais parce qu'il y a des personnes qui regardent et qui ne savent pas. Ils ne savent pas. Non, mais je veux dire de façon pratique. Oui, ils ne savent pas. Vous savez, c'est certainement... Madame, nous les hommes de Dieu. Oui, c'est quoi physiquement? Voilà par exemple mon collègue Jérémie et autres, voilà. Vous direz aux chrétiens que c'est quoi les miracles qui viennent du monde des ténèbres? Voilà pourquoi, Madame Aline, la vie des chrétiens est entre les mains de Dieu sous notre contrôle. On a plus beaucoup de temps. Oui, Dieu nous donne son peuple pour que nous... Abraham dit à l'homme riche que tes frères ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Vous voulez dire, nous sommes censés guider à bon pas les chrétiens, le peuple de Dieu, et non les égarer. On n'est pas à l'église, pasteur Béa. Je dis, le téléspectateur qui vous regarde, il veut savoir comment je fais pour savoir qu'un miracle n'est pas, ne vient pas du côté positif, il vient du côté des ténèbres. Il faut apprendre. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit à ses disciples, il dit, allez, faites de mes disciples, de baptiser à mon nom, 3, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Tout est basé sur l'enseignement. Le chrétien qui passe autant à prier sans apprendre sera trompé. D'accord. Alors, vous dites-nous, est-ce qu'il y a une façon de savoir qu'un miracle vient du monde des ténèbres ou bien... Je vais commencer par dire que la plupart des personnes qui sont bénéficiaires des miracles du monde des ténèbres pourraient penser que ça vient de Dieu. Parce que la première arme de Satan, c'est la séduction. Il présente ce qui est affreux sous un visage merveilleux. Satan se cache, Satan c'est un ange de lumière. D'où l'importance du discernement, tel que le pasteur était en train de l'expliquer. Mais je voudrais aussi dire que tout être humain qui va dans la maison d'un spirit, d'un magicien, là-bas même, son esprit, il y aura un feu rouge qui va s'allumer. La preuve, ces gens aiment sortir à 4 heures le matin et revenir en cachette. Mais si quelqu'un est un magicien, c'est un voyant, c'est un augure, c'est un astrologue, c'est un membre d'une société exotérique, la puissance qui est acheminée par ces personnes, c'est la puissance de Satan. Ça, c'est des critères par lesquels on peut les reconnaître. Ceux qui recourent à des sacrifices d'animaux, ceux qui recourent à des sacrifices humains, ceux qui vous donnent des cordes à porter, ceux qui vous donnent des talismans, ceux qui vous amènent dans la forêt à minuit, ceux qui vont vous laver, ceux qui donnent des poudres à embaumer, ceux qui donnent des écorces à mâcher, ceux qui n'ont aucun sens moral, ceux qui attachent les gens, ceux qui envoûtent les gens, tous ceux qui ont des livres de magie, tous ceux-là, ce sont des serviteurs de Satan. C'est la puissance de Satan, même si ce qu'il vous propose est attirant, vous êtes simplement comme un poisson qui va mordre un ver. Tu penses trouver de la nourriture dans le ver, mais il y a l'hameçon qui va détruire ton âme. Ce sont des satanistes. Oui, docteur Salim, finalement, les deux hommes de Dieu sur le plateau ne sont pas d'accord avec le fait que les miracles proviennent tous, aient tous la même provenance.
On aura bientôt terminé. Hein. Si le lion se réveillait, même s'il s'est fait tard. Le lion de Juda est plus fort. Je vais dire actuellement que ça me choque un peu parce que je pense que... Qu'est-ce qui vous choque? En fait, quand on parle de... Quand pasteur Jérémie, par exemple, parle de justement, madame, justement, pasteur, quand il parle, par exemple, de voyance, ça me choque. C'est l'esprit de Python, parce que aujourd'hui, vous allez voir que les gens courent vers des églises réveillées à cause de ces mêmes voyances-là. Non. Ce sont des voyants. Non. Chaque seconde, ils sont à l'église réveillés pour parler, parce qu'ils ont le pasteur va dire que tu auras, par exemple, cet enfant de malédiction, qu'est-ce qu'il a dit? Et vous, votre part de voyance vient d'où? Ça vient de Dieu, ça vient de Dieu m'a donné cela, je suis né avec. Vous avez pas la sorcellerie. Je dis, je suis né avec. C'est l'esprit de Je suis né avec. C'est pas l'esprit de Python, je dis je suis né avec. Au contraire, je m'inquiète pour les hommes de Dieu, pour certaines, excusez-moi du terme, parce que pareil, nous les spiritualistes, il y a aussi certains spiritualistes qui font ce qui n'est pas bien. Dieu a fait tout ça, c'est deux. Il y a le bon et il y a le mauvais. Et je pense mais tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait la même provenance. Excusez-moi bien, excusez-moi madame Aline, il n'y a que le seul Dieu là toujours qui peut dire que ce côté est mauvais, ce côté n'est pas bon. Exemple, quand on dit prendre l'écorce et manger, on donne l'écorce, quelqu'un mange pourquoi? Pour guérir. Ne me dites pas qu'il y a une certaine imposture de main que vous allez imposer. Non, pas forcément, docteur Salim, ne tirez pas la couverture de votre côté. Il y a des écorces qu'on donne pour assujettir la personne à qui on parle. Pardon? Il y a des écorces qu'on donne pour assujettir la personne qu'on a en face. Madame Aline. Donc, ce n'est pas forcément pour guérir. Madame Aline, mais je parle 90% chez moi, c'est pour guérir. Voilà, vous tirez la couverture de votre côté. Je dis chez nous, c'est pour guérir. Si quelqu'un vous dit, on va vous laver, je vais vous il y a toujours deux qui est bien. Il y a toujours deux qui n'est pas bien. Il y a toujours qui est bien, c'est nous, c'est qui est bien. Il faut qu'on soit clair. Oui, il dit quelque chose. Il faut qu'on soit clair par rapport à ça. Professeur Mémé, ensuite le pasteur Béa, rapidement, parce qu'on a terminé. Permettez-moi de rebondir un peu. Rapidement, oui. Écoutez quelque chose de très merveilleux. Oui. Le pasteur a dit, le prophète, l'apôtre, répondez à la question de la journaliste. Ce n'est pas par rapport au pasteur. Allez-y. Il m'a interrogé, en fait, il s'attaquait à moi. C'était quoi? En parlant des livres de magie. Oui. Je suis très content. Est-ce que vous avez un livre avec vous là? Il a écrit un livre de magie. Je suis très content parce qu'il a apporté la Bible qui est un livre de magie. Ça, c'est très fort. Parce qu'il a écrit un livre de magie. Quelque part, on se rejoint. Et il fait partie des sorciers du Cameroun, de l'association des sorciers du Cameroun. Pas des sorciers, là, des mystiques. Ce que je voulais donc dire ici, c'est que le miracle, c'est quelque chose qui existe, mais à des échelons diversifiés. Non, mais donc vous maintenez que c'est la même provenance. Oui, le miracle vient d'une même source. Bon, c'est Dieu, ce que vous dites. À des niveaux diversifiés, parce que certaines personnes peuvent utiliser des incantations malhonnêtes pour produire un effet. Donc vous ne faites pas la sorcellerie, vous faites des miracles. Non, je ne fais pas je ne sais pas ce que vous appelez sorcellerie, mais je préfère dire je suis mystique. Et je cale dans ma posture de mystique. Ben oui. Vous ne pouvez pas appeler le mot sorcier. Non, je préfère parce que pour l'Africain, on parle de mystique, pas de sorcellerie. D'accord. Pasteur Béa, avant qu'on ne prenne des leçons à tirer. Oui, Madame Aline, d'après ce que le prophète, mon collègue prophète Jérémie Ndebot vient de souligner tout à l'heure, il est en train de vouloir amener simplement docteur Alim à comprendre. Salim, à répondre à votre question, je vais dire que à une dimension, quand on a cru au Dieu véritable, on est à la hauteur de toutes choses. On n'a plus besoin des petits sujets, si, ça, si et ça. Bon, par exemple, comme il est en train de droiter la Bible, il dit voilà... C'est le livre de la magie. Voilà, le livre de la magie. Oui. Ok, magie, en quel sens? Voilà, s'il vous plaît, je lui pose justement la question pour qu'on se comprenne bien. Rapidement, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous dites que la Bible est un livre de magie? Exemple 1, Somme 1. Heureux l'homme qui ne marche pas le conseil des méchants, qui ne sait pas accompagner de mon cœur. C'est un talisman très puissant et le pasteur en utilise. Ce n'est pas moi qui va venir démontrer ça ici aujourd'hui. C'est un livre de magie. Genèse 1, 1, 1. Je ne veux pas citer, donc nous maîtrisons ce document. Merci. D'accord. Ne m'en voutez pas sur ce plateau, surtout. Oui. Ne m'en voutez pas. Oui. Ne m'en voutez pas. Madame Aline, oui, allez-y, le monde est divisé en deux. Il y a Dieu, il y a le diable. Et donc la Bible, ce n'est pas un livre de magie. C'est un livre de magie. La Bible n'est pas un livre de magie. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a des sorciers. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a des sorciers qui utilisent la Bible à des fins
Maléfique. Voilà, c'est ce qu'il devrait dire. Mais peut-être il sait... Tous les pasteurs sont des sorciers, Madame Aline. Tous les pasteurs sont des sorciers. Comme vous? Pasteurs pro... Qui sont des sorciers comme vous? Je ne suis pas sorcier, je vous suis avez dit qu'un mystique. Bon, ils sont des mystiques comme vous. J'ai dit non, j'ai dit tous les pasteurs sont des sorciers. Pasteurs sorciers. Pasteurs, prophètes, apôtres, révérends et docteurs en théologie sont des sorciers. Et vous êtes? Je suis mystique et j'assume mes mots. D'accord, un mystique fait quoi? Un mystique fait plein de choses merveilleuses. Par exemple, dit la vérité, en toute honnêteté. C'est un exemple précis. D'accord. Oui. La vérité est très vaste. D'accord. On va partir sur quelles sont donc les leçons à tirer, vous déjà, professeur Mémé. Les leçons à tirer de cette vidéo, c'est que, premièrement, cette personne... Non, les leçons à tirer des miracles, pas de cette vidéo. On n'est plus sur la vidéo. Les leçons à tirer du miracle, c'est que pour s'adonner au miracle, il faut savoir qui on est. Et si tu veux savoir qui tu es, il faut repartir en arrière, c'est-à-dire rentrer à la source. Rentrer à la source ne veut pas dire forcément aller au village. Ça veut tout simplement dire savoir d'où tu viens et connaître où tu vas. Et pour faire cela, tu dois te rapprocher de tes aînés, ce qu'on appelle le collège des anciens. Le collège des anciens, là, c'est qui? Ce sont les patriarches, ils sont partout. Ce sont les mystiques, ils sont partout. Donc il faut aller voir les mystiques. Oui. Les mystiques. Des hommes de science, des spirituels, si vous voulez. Les spiritualistes. Des spirituels. Spiritualistes. Bon, comme vous voulez, spiritualistes, mais... Les tradipraticiens aussi. Oui, les tradipraticiens, ce sont qu'une base de données. Je veux dire, c'est un segment. La médecine n'est qu'une partie de la spiritualité. Et vous, docteur Salim, quelles sont les leçons qu'on devrait tirer en ce qui concerne justement le rapport au miracle? Tout simplement, déjà, je suis africain. Et vous êtes un faiseur de miracles? Je suis spiritualiste. Vous êtes un faiseur de miracles, ça il faut le souligner. Madame Aline. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que en tant que peau noire, en tant qu'Africain, pour que l'Afrique doit changer, il faut qu'on rentre à la tradition. On doit se remettre à la base normale et abandonner ces choses des Bibles. Mais ce qui concerne le miracle, qu'est-ce qu'on devrait retenir? C'est tout simplement ça. En fait, si on veut obtenir un miracle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder les spiritualistes, il faut venir vers nous. Si vous avez besoin d'un miracle, comme quoi par exemple? Est-ce que tu as un souci? Il faut aller vers la personne qui est acquis pour ça. Donc il faut venir voir Dr Salim. Venir voir Dr Salim ou d'autres spiritualistes. Parce que je ne suis pas le seul, il ne faut pas quitter pour aller à la Mecque. Tu trouves le paradis en route, tu continues. Non, tu entres une fois au paradis. D'accord. Alors, pasteur Mbeyayap, quelles sont les leçons qu'il faut tirer en rapport au miracle? Oui, merci Madame Aline. Les leçons qu'il faut tirer par rapport au miracle, l'être humain, ceux qui sont à notre écoute, je les supplie de ne pas s'attacher à quoi que ce soit de la vie, mais plutôt à chercher à améliorer la perception, leur propre perception de la vie. Le reste viendra seul, quand on a déjà tout compris. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont dans la précipitation. Et c'est ça qui les fait tomber dans ce que cette femme est tombée au Gabon. Cette précipitation, on va faire de ces choses, des montages, de ces incantations et autres, et on va finir par se retrouver dans le chemin de si je savais. On doit s'humilier à la vérité qui est la Sainte Bible, Jésus-Christ qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il va nous instruire au travers du pasteur, du prophète véritable qu'il pourra choisir, et ce dernier va nous amener à la croissance spirituelle et on va voir comment tout se réalise seul. Je dis bien, ça viendra seul. On ne doit pas s'attarder à autre chose. Le miracle, c'est Dieu qui le produit et qui les produit. Merci. Et qu'est-ce que le chrétien fait lorsque son prophète a trébuché? Rapidement, pratiquement. Qu'est-ce que quoi? Le chrétien fait quand son prophète a trébuché, je veux dire que... Un véritable prophète ne trébuche pas, mais il peut glisser. Mais quand il a glissé? S'il a glissé, les sages prophètes vont pouvoir, par la grâce de Dieu, le ramener. Mais quand on voit comme celui-là, il n'est même pas proche d'être sage, parce que il est comme celui-là qui ne sait ni penser, ni écouter les conseils. Et d'ailleurs, j'ai dit, il est petit, 27 ans, il n'est pas encore homme. D'accord. Apôtre Jérémie Nembot, qu'est-ce qu'on retient comme leçon? Je retiens que les miracles évangéliques authentifient l'évangile, révèlent que Jésus, qui a marché sur terre, dans les miracles, est toujours présent au milieu de son peuple, et les miracles brisent la puissance de l'ennemi pour la moisson des âmes.
Mais est-ce qu'il existe encore des prophètes de nos jours, finalement? Il existe des prophètes. Quand on sait, à hors antenne, il y a le pasteur Salim qui m'a avoué que... Pasteur? Qu'est-ce que j'ai raconté? Appellation. Il y a docteur Salim qui m'a avoué qu'il y a des pasteurs, des hommes de Dieu qui viennent le voir pour obtenir des pouvoirs. C'est ce qu'il nous a dit. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, ils ne sont même pas faux. Ce sont ceux-là qui ont que de manger les herbes. Parce qu'il y a ceux qui envoient les gens manger les herbes. Non, oui, il précise. Il faudrait bien qu'il Maintenant, je veux dire ceci. Ceci est confirmé par la Bible. 1 Timothée au chapitre 4 dit qu'il y aura des faux prophètes et des faux docteurs. Le fait qu'il y ait un faux billet de 10 000 ne doit pas m'amener à rejeter tous les billets de 10 000. D'accord. Mais qu'ils nous disent, qu'est-ce que vous donnez à ces faux prophètes-là? Quand ils viennent vous voir pour avoir la puissance, vous leur donnez quoi? C'est terrible. Quand ils arrivent chez moi, il va nous dire. Je fais juste le lavage. Son ventre n'est pas le magasin. Puisque je pense qu'il en a besoin, je vais lui faire... Parce qu'il y en a ceux qui viennent dire, docteur, mon église depuis, ça n'entre pas. Il n'y a pas les fidèles chez moi. Et je demande si son Dieu est disparu. Et vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? Je travaille... Je lui donne le piton, comme dit pasteur Jérémie Nemo. Non, moi je pose une question. Non, c'est moi qui pose la question. Apôtre Germoud, c'est moi qui pose la question. Qu'est-ce que vous lui donnez? Je lui donne ce qu'il faut donner. Dis-nous concrètement. Je peux l'initier à ce qu'il veut, s'il faut cela. Bon, mais pas pour qu'il doit aller guérir les gens avec. Comme il veut que les gens viennent. Les gens doivent venir manger les herbes comme d'hab. On trouve vous lui donnez quoi comme pouvoir? Vous lui donnez quoi physiquement? D'autres viennent, ils vont dire, docteur Salim, voilà par exemple le pasteur qui est avec le colis avec Jésus. Ne prenez pas le... Oui, dites ce que... Non, je ne dis pas vous. Je dis, il y a des pasteurs qui vont arriver, par exemple, ils ont par exemple la montre, les bagues, les chaînes, avec même la croix sur ça. Non, je dis pour vous, vous la donnez quoi? Quand ils arrivent avec, on va travailler sur ça, Madame Aline. Ils vont dire que, bon, docteur Salim, je vais avoir un pouvoir comme ça, d'autant plus que je ne fais pas ça. Eux, je ne les donne pas ça, parce que j'ai ma part de cible. Vous leur donnez quoi? Ils arrivent, pas moi. Je dis bien, quand c'est chez moi, parce qu'elle vient dire, docteur Salim, c'est dur, je vais juste lui faire un lavage comme toutes les autres personnes. Je vais travailler sur lui comme il faut travailler. Je ne vais pas vous dire ce que je vais les donner. C'est parce que vous m'avez dit en antenne, parce qu'il m'a dit en antenne qu'il fait tomber les gens, qui viennent le voir pour faire tomber certains chrétiens. Bien sûr, mais est-ce que je vais parler de ça? Ce sont des secrets professionnels, ils arrivent. Il y en a qui viennent vers vous, qu'est-ce que vous leur donnez? C'est vrai. Vers moi, c'est la comédie. Quand tu viens me voir que tu es pasteur, parce que jusqu'à ce matin encore, oui, quelqu'un m'a aussi contacté. Vous leur avez donné quoi? Non, je ne les donne pas. Quand tu viens vous avez d'abord quoi? S'il vous plaît, permettez. Oui, dites-vous leur donner quoi? Rapidement, terminez. Dites allez-y. Quand tu viens, vous avez d'abord quoi? Vous n'avez rien. Vous donnez quoi? Vous n'avez rien. Bon sens, c'est tout. Ça, vous avez quoi? Ah, donc vous ne leur donnez pas des trucs pour faire tomber les chrétiens. Vous-même dormi sans plus vous lever. Vous avez quoi? Donc pour lui, c'est le talisman. Il ne peut pas vous donner. Et vous avez quoi sur la main? Non, ça, je vais vous expliquer ça sur ma tête. Votre écharpe que vous avez pleuré tout à l'heure, quand vous enlevez ça, vous avez commencé à pleurer par rapport à votre écharpe. Aïe, aïe, aïe. Oui, vous avez pleuré tout à l'heure. Mon pouvoir est dans moi. Quel pouvoir vous avez? Quel pouvoir? Quel pouvoir vous donner? Après, vous n'allez pas commenter à parler. Vous n'allez pas dormir. Je vous dis clair. C'est pas tout le monde, pasteur. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous allez parler après la nuit, c'est nous. Oui, je ne suis pas. Ah, vous racontez la nuit? Quand ça chauffe, là-bas vous êtes petit. Là-bas vous êtes petit. Ils vont venir nous voir. Et vous faites quoi quand on vient vous voir? On les ramène au bon sens. Non, vous dites deux choses différentes. Non, je dis quand ça chauffe, ils viennent nous voir. Et quand ils viennent nous voir, on les ramène au bon sens. Et vous leur donnez la possibilité de faire des miracles, c'est ce que vous dites? Non, je c'est ce que Salim m'a dit. Je dis, je ne les donne pas. On les ramène au bon sens. Bon, c'est terminé. C'est terminé pour ce soir. Oui, franchement, c'est terminé. Vous allez pouvoir tirer des leçons. Que si vous êtes chrétien ou bien si vous êtes un africaniste, vous allez prendre en compte les paroles de Dr Salim et puis professeur Mémé. Je suis en Afrique. Chrétien, vous allez prendre en considération les conseils du pasteur Béayab et ceux de docteur Jérémie Nembot. C'est terminé pour ce soir. On va se retrouver lundi quand il sera 21h30. Bonsoir.